Chers frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir commencer avec vous cette mystagogie sur la liturgie des jours de la Passion et de la résurrection du Seigneur. Alors tout d'abord, en guise d'introduction, mais qu'est-ce qu'au fond une mystagogie? Dans la tradition de l'Église, notamment dans les premiers siècles, il était de coutume qu'après la nuit de Pâques, où les néophytes, les jeunes pousses de l'Église avaient reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, même si à l'époque on ne distinguait pas encore bien le baptême et la confirmation, l'évêque poursuivent leur formation par une catéchèse post-baptismale, portant sur les mystères, c'est-à-dire les rites sacramentels qu'ils avaient vécus pendant la nuit de Pâques. On considérait en effet que tant que ces nouveaux baptisés n'avaient pas été illuminés par la grâce de leur baptême, ils ne pouvaient pas entrer dans la compréhension de ces rites sacramentels. Et donc, c'était en quelque sorte un complément de formation post-baptismale. Cette tradition vénérable est redevenue d'actualité dans l'Église. Depuis le Concile Vatican II, on donne beaucoup d'importance à une catéchèse fondée sur les rites sacramentels et plus largement liturgiques. Comme le dit l'adage, lex orandi, lex credendi, la loi de la prière et la loi de la foi. La liturgie est un aspect essentiel de la tradition de l'Église par laquelle nous est transmise la foi des apôtres. C'est un élément qui parle au cœur parce que le langage par excellence de la liturgie, c'est celui du symbole, qui est le langage du cœur, et qui a besoin d'être complété par celui de la parole, comme dans les rites sacramentels, justement, où il y a un geste accompagné d'une parole, mais qui parle d'abord par lui-même, comme nous en faisons tous l'expérience lorsque nous vivons une belle liturgie. Cela parle à notre cœur avant de parler à notre intelligence. Et précisément, la mystagogie a pour but d'expliciter par la parole, l'enseignement autorisé, l'expérience symbolique si forte vécue dans la nuit de Pâques. Et l'Église d'aujourd'hui nous encourage, notamment dans le catéchisme de l'Église catholique, à recourir à cette tradition de la liturgie, à ce langage de la liturgie pour transmettre la foi. C'est pourquoi nous avons proposé aux néophytes de notre paroisse, ceux qui ont vécu la confirmation l'année dernière, de pouvoir bénéficier en quelque sorte d'une catéchèse mystagogique, mais donnée par avance pour expliciter le sens des liturgies de la Semaine Sainte, mais aussi du temps pascal jusqu'à la Pentecôte incluse. En effet, cette année, et c'est la première fois que nous le faisons de cette manière-là, est né dans notre paroisse un groupe néophyta à l'initiative de plusieurs néophytes qui, ayant vécu les 2 années de préparation au baptême tout d'abord, puis à la confirmation, avaient été tellement touchés par cette expérience à la fois de formation, de vie fraternelle, j'allais dire d'initiation, eh bien, qu'ils ont souhaité pouvoir continuer cette expérience pendant 1 année à travers un groupe de néophytes qui seraient volontaires pour cela. Et nous avons commencé donc ce groupe au début de cette année, et c'est dans le cadre d'une retraite offerte à ce groupe de néophytes que se situent les enseignements que je vous donne maintenant. Mais selon l'expérience que nous vivons en ce moment dans la province Île-de-France, avec le concile provincial, sur le thème justement du catéchoménat
et du néophytat, eh bien, il nous semble que le désir de nos néophytes de pouvoir être formés par une sorte de catéchèse post-baptismale, eh bien, au fond, rejoint aussi le besoin de nous tous, qui sommes peut-être baptisés depuis longtemps ou très longtemps. En effet, nous n'avons jamais fini de découvrir la richesse insondable du mystère de notre foi, et en particulier de la liturgie de la Semaine Sainte et du temps de Pâques, qui sont vraiment le sommet de l'année liturgique et le cœur de notre foi. Et précisément, l'aspect plus liturgique de cet enseignement peut nous aider à mieux percevoir, j'allais dire, le mystère. Le mystère est toujours au-delà des mots et le langage du symbole, qui est celui de la liturgie, permet d'exprimer en quelque sorte l'inexprimable. Et en particulier, ce qui est au fond le cœur de tout ce mystère pascal, à savoir l'amour insondable du Christ pour nous, qui révèle celui du Père communiqué dans l'Esprit Saint. Donc, je commence tout d'abord par évoquer donc cette expérience que nous allons vivre. Je dirais que nous tous, nous avons besoin de nous laisser enseigner sur notre foi et en particulier sur ce cœur de notre foi qui est le mystère pascal où les deux aspects de la passion et de la résurrection sont indissociables, comme un seul mystère d'une certaine façon. Et cela, justement, la liturgie le manifeste singulièrement, notamment pendant la Semaine Sainte, mais après encore pendant le temps de Pâques. Jésus va vers la mort en ces jours saints pour que nous puissions passer de la mort à la vie. Pour que chacun de nous, avec toute l'Église, puisse ressusciter à travers l'initiation sacramentelle ou le renouvellement de nos engagements baptismaux dans la nuit de Pâques, mais aussi à travers le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Cette entrée dans cette vie nouvelle qui nous est offerte par le Christ à travers sa mort et sa résurrection, elle s'accomplira déjà donc à Pâques, mais ne sera pleinement accomplie qu'à la Pentecôte, après la cinquantaine, que sera le temps de Pâques, justement. Et tout cela, ce mystère de mort et de résurrection dans laquelle nous allons être plongés à travers les rites de la liturgie, eh bien, cela trouve son cœur dans le Triduum pascal et forme un tout. Comme nous le voyons à travers le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques, la vie va jaillir de la mort du Christ, comme la fécondité du grain qui meurt, sous le signe du plus grand amour, manifesté dans l'évangile de Jean par le côté transpercé du Christ qui donne accès aux entrailles, au cœur même de Jésus, blessé d'amour par nous et pour nous, qui nous révèle la miséricorde insondable du cœur du Père qui nous est communiquée par le don de l'Esprit Saint. Jésus donne sa vie en ces jours saints pour que nous recevions la vie et que nous puissions à notre tour donner notre vie pour nos frères. À travers les mystagogies, il s'agit pour nous de participer au mystère et non seulement d'assister à ceci. Dans la célébration des mystères de la liturgie, nous ne sommes pas des spectateurs, mais des acteurs. Cela en vertu de notre baptême, de notre sacerdoce baptismal. Nous sommes appelés à offrir le Christ au Père pour sa gloire, c'est-à-dire la manifestation de son amour et pour le salut du monde, mais aussi à nous offrir par lui, avec lui et en lui.
et donc à nous unir de cœur à ce qui se célèbre à l'autel. Mais pour cela, il faut comprendre ce qui se passe pendant les célébrations. C'est vrai de tout ce que nous célébrons pendant toute l'année liturgique, mais au plus haut point, dans ces jours saints qui sont le sommet de l'année liturgique, encore une fois. Et cela, cette participation au rite de la liturgie, nous le faisons non seulement pour nous-mêmes ou pour l'Église, mais pour le monde entier. Car le mystère pascal est vécu par le Christ pour tous. Et nous sommes appelés, nous aussi, à le vivre pour et avec tous. À l'instar de l'Église de l'amour qui, au pied de la croix avec Jean et Marie, eh bien, offre à Dieu l'adoration en esprit et en vérité. Ce caractère, j'allais dire, cette amplitude universelle de la liturgie de ces jours saints, elle est manifestée au plus haut point dans la grande prière universelle qui est faite lors de la célébration de la croix le vendredi saint. Elle nous rappelle que Jésus offre sa vie non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Comme nous le rappelle aussi la neuvaine de la miséricorde qui commence précisément le vendredi saint et s'achève le dimanche qui suit Pâques, le jour de la miséricorde, où nous offrons au Père le Christ et nous invoquons sa miséricorde pour nous et pour le monde entier. Une autre raison de cette importance de la mystagogie pour nous, c'est que dans ce temps de la Semaine sainte et du temps pascal, il s'agit pour nous de rendre à Jésus amour pour amour. Et pour cela, de comprendre à quel point Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Aussi mystérieux que cela puisse paraître, nous sommes associés à la passion et à la résurrection du Christ. Non seulement parce que à travers le miracle de la liturgie, le temps et l'espace sont en quelque sorte abolis. Les événements qui se sont produits à Jérusalem et en Terre Sainte il y a 2000 ans nous sont rendus présents aujourd'hui, mais aussi parce que nous y étions présents déjà à ce moment-là. Comme nous l'enseigne l'Église, très mystérieusement, et je cite ici le catéchisme de l'Église catholique au numéro 478, Jésus nous a tous et chacun connus et aimés durant sa vie, son agonie et sa passion, et il s'est livré pour chacun de nous. Comme l'a dit saint Paul, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Paul n'a pas connu Jésus de son vivant, et pourtant il a pu dire cela, et nous pouvons le dire aussi. Vraiment, Jésus m'a aimé et s'est livré pour moi. Tout ce qu'il a vécu pendant la Semaine sainte et pendant le temps de Pâques, c'est pour le monde entier, mais c'est aussi pour moi personnellement. C'est pour moi qu'il entre à Jérusalem, pour moi qu'il va vivre sa passion, pour moi qu'il va entrer dans sa résurrection, pour moi qu'il va envoyer l'Esprit Saint. Comme le dit le catéchisme, il nous a tous aimés d'un cœur humain. C'est vrai que d'un point de vue purement humain, il est évidemment impossible que quelqu'un qui ait vécu il y a 2000 ans puisse nous connaître tous et chacun aujourd'hui. Mais ceci est possible pourtant en ce qui concerne le Christ parce que dans son humanité, il est uni à sa divinité dans sa personne divine et qui fait que dans son intelligence, il a su tout ce qui était nécessaire pour notre salut. Et ce qui était en particulier nécessaire pour notre salut, c'était de nous connaître pour pouvoir donner vraiment sa vie pour nous. Sinon, comment serions-nous sauvés si Jésus n'avait pas versé son sang pour chacun de nous personnellement? Il est le bon berger qui connaît ses brebis et qui donne sa vie pour chacune de ses brebis. Et donc, nous sommes mystérieusement présents à la passion du Christ
et j'allais dire à ses souffrances. Il y a une quinzaine d'années, j'étais invité à un mariage en Allemagne, en Forêt-Noire, et accueilli par une paroissienne du lieu, qui était une femme vraiment âgée, extrêmement gentille, extrêmement pieuse, catholique. Et lors d'une conversation, un jour, elle m'a dit quelque chose d'étonnant. Elle m'a dit ceci: ah, mon père, c'était quand même mieux à l'époque de Hitler. Je dis: ah bon? Et elle m'ajoute: mais oui, mais mon père d'ailleurs, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. J'ai dit: pardon? Mais oui, ce sont les Juifs. Ah oui, vous avez raison, c'est les Juifs, et puis les Romains, et puis vous, et puis moi. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que ceux qui ont tué Jésus, ce sont les Juifs, et puis les Romains, et puis vous, et puis moi. Mais ça n'est pas possible. Mais j'ai dit: mais si, c'est possible. Allez voir le catéchisme de l'Église catholique. Elle m'amène le catéchisme, et je lui lis le numéro 598, qui dit ceci: l'Église, dans le magistère de sa foi et dans le témoignage de ses saints, n'a jamais oublié que les pécheurs eux-mêmes, c'est-à-dire nous tous, furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'endura le divin Rédempteur. Tenant compte du fait que nos péchés atteignent le Christ lui-même, l'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le supplice de Jésus, responsabilité dont ils ont trop souvent accablé seulement les Juifs. Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés, puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix. À coup de sûr, ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur, comme le dit l'Épître aux Hébreux, autant qu'il est en eux, le Fils de Dieu par leurs péchés et le couvrent de confusion. Et il faut reconnaître, dit le catéchisme, que dans ce cas, notre crime à nous est plus grand que celui des Juifs, car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître, et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains meurtrières. Donc, j'ai lu ce passage du catéchisme, et puis le lendemain matin, au petit déjeuner, la dame me dit: mais mon père, vous ne pouvez pas savoir ce que cela m'a fait, ce que vous m'avez dit hier soir. J'ai dit: mais madame, c'est le b.a.-ba de notre foi. Et elle me répond: oui, peut-être, mais il faut que j'en parle à mon frère qui est prêtre, parce que je ne sais pas s'il est au courant. Vous voyez? Et moi, j'ai été absolument sidéré. Vous voyez, une chrétienne engagée, catholique, fervente, qui avait été à la messe des milliers de fois dans sa vie, qui avait entendu des milliers d'homélies, n'ait jamais entendu ce qu'on appelle le kérigme, hein, le cœur de la proclamation de l'Évangile, ce que dit Saint Pierre aux Juifs de Jérusalem, mais qui nous dit aussi: ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. D'ailleurs, vous savez, parfois, dans certaines célébrations du dimanche des Rameaux, pour bien illustrer cela, on demande à l'assemblée paroissiale de crier: crucifie-le, crucifie-le, au moment où on lit dans l'évangile de la Passion le passage où les Juifs rassemblés à Jérusalem demandent la mort de Jésus, pour dire que nous aussi, nous avons notre part dans cette mort, dans cette crucifixion du Christ, par nos péchés. Et aussi parce que, justement, c'est pour nous, et à cause de nous, d'une certaine façon, que Jésus a été mis sur la croix. Alors, ceci peut, d'une certaine façon, nous transpercer, évidemment. Et c'est même une grâce d'avoir le cœur transpercé, d'avoir transpercé le Fils de Dieu. Mais il faut dire aussi que si nous avons notre part dans la passion du Christ, nous avons notre part aussi dans sa consolation, si nous le voulons bien. C'est ce qu'enseignait notamment le pape Pie XI dans son encyclique sur la réparation de 1928. Si, à cause de nos péchés futurs mais prévus, l'âme du Christ devint triste jusqu'à la mort, elle a sans nul doute recueilli quelque consolation
prévue elle aussi de nos actes de réparation, alors qu'un ange venu du ciel lui apparut pour consoler son cœur accablé de dégoût et d'angoisse. L'ange de la consolation, l'ange de l'agonie, nous représente tous. Nous pouvons être cet ange de la consolation pour Jésus dans sa passion, si nous le voulons bien. Ainsi donc, ce cœur sacré, incessamment blessé par les péchés d'hommes ingrats, nous pouvons maintenant, et même nous devons le consoler. D'autant que le Christ lui-même se plaint par la bouche du psalmiste, ainsi que la liturgie sacrée le rappelle, d'être abandonné par ses amis. Et précisément, la participation à la liturgie de la Semaine Sainte est aussi une façon de rendre amour pour amour au Seigneur et ainsi de consoler son cœur par-delà le temps et l'espace dans sa passion. On pourrait dire que finalement, la liturgie prolongée par notre prière et l'offrande de nos vies quotidiennes, en union avec Jésus qui s'offre au Saint-Sacrement, est une occasion privilégiée d'offrir à Jésus en quelque sorte ce parfum précieux que, à l'instar de Marie Béthanie, nous sommes appelés à verser sur sa tête en signe de respect, d'amour et de compassion pour lui qui marche vers sa mort. Autre aspect de cette participation, c'est que justement nous-mêmes, nous aussi, nous avons à faire ce passage par la mort pour entrer dans la vie. Dimanche dernier, nous avons entendu l'évangile de Lazare, donc le dimanche qui précède les rameaux, dont la résurrection a provoqué paradoxalement la décision par le Sanhédrin de mettre à mort Jésus. Sa mort, la mort de Lazare, annonce donc celle du Christ, mais aussi, puisqu'on ne peut pas les séparer, celle de l'Église et de nous tous. De la même façon que sa résurrection annonce celle du Christ et la nôtre et celle de l'Église elle-même. Il faut que Jésus meure pour que le Lazare que je suis ressuscite avec Jésus et que l'Église elle-même ressuscite. L'Église morte en quelque sorte dans la passion du Christ. Les apôtres ont été dispersés, ou Judas a trahi, ou Pierre a renié, ou Marie et l'Église de l'amour ont eu le cœur transpercé par le glaive de douleur au pied de la croix. Moi aussi, il me faut consentir en ces jours saints à une forme de mort, non seulement pour mourir à mon péché et pouvoir être ressuscité par le Christ, mais pour devenir moi-même un instrument du Seigneur pour permettre aux autres de participer à cette nouvelle naissance qu'est la résurrection. On voit bien à travers l'expérience de Pierre au bord du lac, de Tibériade, lors de l'apparition du Christ ressuscité, ou de Thomas le jour de la miséricorde, que c'est par la passion du Christ que nous pouvons non seulement accueillir son pardon, mais entrer nous-mêmes dans une forme de résurrection qui nous sort des ténèbres de notre péché, de notre faiblesse, de nos reniements, de nos trahisons, de nos incrédulités, de nos duretés de cœur. Mais nous voyons aussi qu'à l'instar de Marie au pied de la croix, si nous sommes vraiment associés au Christ, dans le mystère de sa passion, non seulement nous entrerons dans sa résurrection, mais nous contribuerons à permettre que d'autres puissent aussi ressusciter. C'est ce que Jésus annonce à Marie lorsqu'il lui montre Saint Jean en lui disant « Voici ton fils ». Et donc, notre manière de participer à la liturgie, non seulement dans la célébration, mais aussi dans notre vie, eh bien, va être aussi pour nous l'occasion de participer à ce mystère-là. Alors, toute cette semaine sainte commence par le dimanche des rameaux. On l'appelait autrefois le deuxième dimanche de la Passion, qu'on appelle aujourd'hui le dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur, qui commémore deux événements relatés par le Nouveau Testament. D'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il est acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage. D'autre part, la passion du Christ, sa mort sur la croix et sa mise au tombeau. On voit combien dans une
même fête sont rassemblés les deux versants du mystère pascal. La joie, la vie, la victoire, et en même temps aussi la passion, la douleur, l'obscurité. Et c'est précisément ce qui caractérise toute la liturgie de ces jours saints. On ne peut pas séparer la mort de la résurrection, ni la résurrection de la mort du Christ. Donc, le nom de Dimanche des Rameaux évoque le geste posé par les foules de Jérusalem à l'arrivée de Jésus à Jérusalem, après la résurrection de Lazare. Ses disciples ont reconnu en lui le Messie annoncé par les prophètes, et ils ont repris spontanément un rituel qui se célébrait lors d'une fête liturgique juive, la fête des tentes, le dernier jour de la fête, le grand jour, où il y avait une procession solennelle depuis la source de Siloé jusque dans le temple, tout illuminé ce jour-là, et une procession qui s'achevait autour de l'autel dans le temple, où les foules tournaient autour de l'autel en agitant des rameaux pour implorer de Dieu la pluie pour les semailles. La fête des tentes se situe à l'automne, au moment des vendanges et au moment des semailles, et c'était une fête saisonnière donc pour demander le don de la pluie pour féconder ces semailles. Mais avec le temps, cette fête avait pris un nouveau sens qui était d'annoncer la venue du Messie, celui qui donnerait les eaux vives. Et donc, le symbolisme des branchages, qui était au départ une évocation de cette fécondité demandée pour les semailles, est devenu aussi le symbolisme de la venue du Messie. Et spontanément, les foules ont pris ce symbole pour acclamer Jésus comme le Messie doux et humble de cœur, monté sur un petit anneau, une humble monture, et qui vient à Jérusalem recevoir ce triomphe humble, mais en même temps important, parce qu'il manifeste la vérité, c'est que vraiment Jésus est le Messie attendu, et qui va vers sa victoire, l'accomplissement de toutes les Écritures et de sa mission pour notre salut, c'est-à-dire la croix, qui sera paradoxalement le lieu de son triomphe et de sa gloire. Et dans cette célébration, donc, nous avons indissociablement tout d'abord cette joie, avec la proclamation de l'évangile des rameaux, puis la procession, où nous sommes appelés à acclamer notre roi. Comme le dit Jésus, si nous nous taisons, les pierres crieront. C'est une journée non seulement de la joie, mais aussi de la jeunesse, parce que ce sont les enfants qui ont acclamé Jésus à Jérusalem, et là où les pharisiens ou les chefs des Juifs voulaient les faire taire, Jésus leur a dit, mais si eux se taisent, les pierres crieront. L'enthousiasme de la jeunesse, c'est celui que nous sommes appelés à avoir pour entrer dans la semaine sainte. Le pape Jean-Paul II a voulu par exemple que les premiers JMJ aient lieu le jour des rameaux en 1984. Et chaque année, le jour des rameaux était un jour dédié plus particulièrement pour la jeunesse du monde entier. Mais cela nous dit quelque chose aussi de nos dispositions intérieures lorsque nous entrons dans la semaine sainte. Quelque part, il faut entrer dans le mystère de la Pâque avec un cœur d'enfant. Et il y a un lien mystérieux entre justement ce mystère de l'enfance et aussi celui de la passion, qui est l'autre versant de la fête des rameaux. Et Thérèse de Lisieux l'avait bien compris, elle qui a pris comme nom de religieuse d'abord Thérèse de l'Enfant Jésus et qui a ajouté ensuite et de la Sainte Face, en référence au texte du serviteur souffrant et glorifié, annoncé par Isaïe, celui qui, bien qu'il n'ait commis aucun péché, a porté sur lui nos péchés et nos douleurs, et qui finalement a été glorifié par Dieu. Entrer dans le mystère de la passion, c'est entrer dans les sentiments du cœur de Jésus, qui n'a qu'un seul souci, c'est de faire la volonté du Père. Et donc, il y a un cœur d'enfant, un cœur de serviteur. Et donc, vraiment,
c'est l'occasion d'entrer dans la louange, oui, au début de la Semaine Sainte, mais pour entrer ensuite, tout de suite déjà, dans la compassion, lorsque nous entrons dans l'Église et que nous commençons la célébration de la Passion, avec la lecture de l'Évangile de la Passion, et où nous sommes associés à ce drame qui va se jouer pendant toute la Semaine Sainte. Comme je l'ai dit par la suite, le lundi saint sera rappelé l'onction de Béthanie, ce geste un peu fou, posé par Marie de Béthanie en reconnaissance pour Jésus qui avait ressuscité son frère, mais aussi en amour pour lui. C'est un geste nuptial. Le terme de parfum employé ici, c'est celui qui est utilisé dans le Cantique des Cantiques et qui exprime l'amour nuptial du bien-aimé pour sa bien-aimée et de la bien-aimée pour son bien-aimé. Mais c'est aussi un geste prophétique qui annonce mystérieusement la mort de Jésus et le fait qu'il ne pourrait pas être loin après sa mort, parce que lorsque les saintes femmes viendraient pour l'embaumer, eh bien, il serait déjà ressuscité. Un geste prophétique qui dit quelque chose de la vocation de la femme, mais aussi de cette sensibilité du cœur de la femme et de Marie de Béthanie en particulier, qui, par-delà les apparences apparemment triomphales de Jésus à ce moment-là, qui semble au fait de sa gloire dans ce monde, perçoit qu'il y a une détresse dans le cœur de Jésus. Jésus est acclamé, mais en fait, il est seul. Il sait que toutes ces foules qui l'acclament vont être les mêmes qui vont réclamer sa mort. Et même ses disciples, les apôtres, ne le comprennent pas. Il est seul face à sa mort et il a vraiment besoin d'une consolation. On pourrait dire que nous tous, nous sommes appelés à imiter Marie de Béthanie, de devenir les consolateurs du Christ dans cette Semaine Sainte en répandant le parfum de notre prière, de notre amour, de notre foi, de notre fidélité sur le Seigneur. Le mardi saint, il en va de même avec la figure de Jean qui nous est donnée comme modèle de consolateur pour le Christ au moment où celui-ci exprime la douleur secrète qui habite son cœur depuis le commencement, dit saint Jean, à savoir la trahison de son ami Judas qui va se concrétiser à ce moment-là. Ce mystère de la trahison de Judas, il est essentiel à comprendre pendant cette Semaine Sainte parce qu'il dit quelque chose du mystère de notre rédemption. Tant qu'on n'a pas compris jusqu'où va l'amour du cœur de Jésus pour chacun de nous, mais aussi tant qu'on n'a pas pris conscience de la part d'obscurité qui habite nos cœurs et qui fait que Judas n'est pas seulement quelqu'un qui nous est extérieur, mais qui habite aussi une part de notre cœur mystérieusement et dont nous avons besoin d'être libérés, d'être sauvés, pour pouvoir entrer dans notre véritable vocation qui est celle de Jean, de devenir l'ami de Jésus, celui qui se laisse aimer par lui et qui ainsi devient son consolateur et est capable de pouvoir le suivre jusqu'à la croix pour entrer avec lui dans la résurrection et dans la Pentecôte. Eh bien, si nous n'avons pas compris ce drame de la trahison de Judas, nous ne comprenons pas ce qui se joue dans le temps de la Passion. Jésus est abandonné, trahi par les siens. Et c'est ça qui perce son cœur. Les plus grandes douleurs sont celles que souvent nous ne pouvons pas dire. Et c'est seulement à la fin que Jésus confie cette douleur de la trahison de Judas à ses apôtres pour les préserver du scandale au moment où cela va se produire, c'est-à-dire peu de temps après. Mais il a besoin à ce moment-là d'être consolé et la présence de Jean à ses côtés est comme un symbole de ce que nous sommes appelés à être nous aussi pendant ces jours saints. Durant cette Semaine Sainte, il y a aussi la messe chrismale qui va être célébrée le mardi saint, justement, cette année dans le diocèse de Saint-Denis, où le presbytérium du diocèse, donc tous les prêtres, et les diacres, vont être rassemblés autour de l'évêque pour renouveler les engagements de leur ordination. Et en même temps, l'évêque, Monseigneur Guillet, va consacrer les huiles qui seront utilisées pour les sacrements, donc l'huile des catéchumènes pour l'initiation chrétienne, l'huile des malades pour le sacrement des malades et le Saint-Crème pour le baptême, la confirmation et les ordinations. Donc c'est une très belle célébration qui aura lieu à la basilique Saint-Denis, basilique cathédrale, et qui nous rappelle le don du sacerdoce, mais aussi des sacrements.
dans lequel l'Église naît incessamment. Et puis, donc, il y aura le grand triduum pascal du jeudi saint, vendredi saint, dimanche de Pâques. Je n'ai commenté ici que le jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, qui, en fond, forment un tout. Comme je l'ai déjà dit, ce tout, c'est le mystère du plus grand amour, d'un amour fou, un amour infini, qui est celui de Jésus pour le monde entier et pour chacun de nous en particulier, et qui va le pousser à offrir sa vie sur la croix, en passant par les plus terribles souffrances, pour nous libérer de la mort et du péché qui est la cause de la mort, et de Satan qui est ultimement l'auteur du péché, et nous permettre d'entrer avec lui dans la vie, la vraie vie avec un grand V, qui est la vie d'enfant de Dieu, à travers les eaux du baptême, si nous sommes baptisés dans cette nuit de Pâques, mais pour nous tous qui avons déjà été baptisés, aussi à travers le renouvellement de nos engagements de baptême. Alors tout cela commence le jeudi saint qui, comme le dimanche des rameaux, comporte une part de joie et aussi de douleur. La joie, c'est que Jésus institue l'Eucharistie, le sacerdoce, et nous donne le commandement de l'amour fraternel, et que nous sommes rendus présents par la liturgie à cet événement du Cénacle, par-delà le temps et l'espace. Et cette joie, elle s'exprime aussi par le fait que ce jour-là, on chante le Gloria et que les cloches sonnent, annonçant déjà en quelque sorte la résurrection du Seigneur. Elles ne sonneront plus jusqu'à la vigile pascale. Cette joie, elle s'exprime aussi à travers la beauté des textes de la liturgie de ce jour, notamment la lecture du rituel de la Pâque dans l'Ancien Testament, qui était la préfiguration de la véritable Pâque, celle de Jésus lui-même, passant par sa mort et sa résurrection, lui le véritable agneau, dont l'agneau pascal n'était que la préfiguration. Et puis, ce texte du lavement des pieds, qui est l'expression symbolique justement du plus grand amour, de l'amour fou, de l'amour extrême de Jésus dans sa passion et sa résurrection, pour chacun de nous. L'amour ne se dit bien qu'avec des gestes qui parlent plus que les paroles. Et c'est un geste que Jésus a voulu pour nous exprimer l'amour qu'il a pour nous. Et nous exprimer aussi le fait que le plus important pour nous dans cette passion du Christ, c'est d'accueillir cet amour. C'est pas d'abord de faire des choses, mais de se laisser faire, comme Saint Pierre, qui doit accepter de se laisser laver les pieds. Ce n'est pas si simple d'accepter de se laisser laver les pieds. J'en ai fait l'expérience moi-même comme prêtre. C'est parfois plus difficile de se laisser laver les pieds que de laver les pieds de l'autre, parce que ça demande de l'humilité. Ça demande aussi l'humilité de laver les pieds des autres, mais accepter de se laisser aimer gratuitement par celui qui est le Seigneur et qui est le Maître, et qui pourtant prend la place de l'esclave pour me laver les pieds, moi, eh bien, ce n'est pas si simple. Mais c'était tellement fondamental pour entrer pleinement dans la gratuité du mystère du salut. Et puis, après la célébration eucharistique, où nous pourrons communier sous les deux espèces, en ce jour où nous sommes rendus présents à l'institution de ce sacrement d'amour, eh bien, il y aura la procession qui va emmener les espèces consacrées, qui vont servir pour la liturgie du vendredi saint, qui ne forment qu'un tout avec celle du jeudi saint. Ce qui est célébré de manière non sanglante le jeudi saint est la représentation, le fait de rendre présent ce qui se produit de façon sanglante le vendredi saint, le sacrifice de Jésus sur la croix. Et donc c'est pourquoi il n'y a pas de célébration eucharistique le vendredi saint, mais une célébration de la croix du Seigneur, où on consomme les hosties qui ont été consacrées le jeudi saint, pour manifester le lien entre sa liturgie eucharistique et le mystère de la croix. Mais donc on va porter ces hosties consacrées au reposoir, où l'on pourra justement méditer sur ce don inexprimable, infini, qu'est l'Eucharistie pour nous, comme sacrement de l'amour, à travers le discours de Jésus après la scène dans l'évangile de Jean,
les chapitres 14 à 17, mais aussi à travers une méditation de l'agonie. Nous sommes aussi rendus présents au mystère de l'agonie, comme je l'ai déjà souligné, et ça peut être une façon de tenir compagnie à Jésus en cette heure où il a souffert pour nous plus que dans tous les moments de sa passion, portant en quelque sorte dans son cœur d'homme le poids du péché du monde et aussi de la défection de ses apôtres. Et en cette heure, il demande à Pierre, à Jacques et à Jean, mais aussi à chacun de nous, de veiller et de prier pour ne pas entrer en tentation et en même temps pour l'accompagner dans son agonie. Et puis après, eh bien, on va fermer les églises. Certains continueront leur prière dans la nuit, mais on va attendre le matin pour reprendre la liturgie avec ce qu'on appelle l'office des ténèbres, qui est un office liturgique des heures, qui va être célébré à l'église Saint-Pierre pour ce qui concerne Bondy, et où on va reprendre l'office des laudes, l'office des lectures, pour méditer la passion du Christ à l'aide, justement, de la parole de Dieu. Et puis, ce jour-là est un jour de silence, un jour pour méditer la parole de Dieu, pour nous unir à la passion de Jésus, pour lui rendre grâce pour son amour fou pour chacun de nous, et en même temps consoler son cœur, trahi, abandonné par les siens, et pourtant fidèle jusqu'au bout, non seulement à Dieu, mais à nous tous. Et puis, ce sera bien sûr le jour du chemin de croix, qui nous conduira à la célébration de la Passion. Encore une fois, tous ces événements qui se sont produits il y a 2000 ans à Jérusalem nous sont rendus présents par la liturgie du Triduum pascal. Et dans cette liturgie de la croix, eh bien, il y aura plusieurs étapes. Tout d'abord, la liturgie de la parole, où on reprendra l'évangile de la Passion, selon Saint Jean dans ce cas. Et puis ensuite, la grande prière universelle qui va être une prière pour le monde entier, puisque, encore une fois, ce mystère s'accomplit pour tous. Et puis après, la vénération de la croix, où nous serons rendus capables d'aller justement comme au pied de la croix, à l'instar de Jean et de Marie, pour apporter à Jésus tout, à la fois notre repentance, mais aussi l'amour de notre cœur et notre compassion. Mais surtout, et encore une fois, surtout pour recevoir de lui son amour fou. Et puis après cela, il y aura, comme je l'ai déjà dit, la communion aux hosties déjà consacrées pour nous unir sacramentellement à cette passion du Christ qui s'accomplit pour nous aujourd'hui. Et puis nous nous retirons dans le silence. Et le samedi saint, eh bien, c'est encore un jour de méditation, d'espérance, de foi, de silence, de pénitence, où nous serons appelés à accompagner Marie, qui est en quelque sorte le rempart de l'Église en ce jour où, selon les apparences, tout semble perdu. Apparemment, Dieu se cache, les apôtres sont dispersés, le peuple d'Israël a apostasié, a demandé, a cru la mort de son Messie, les Romains ont condamné et a torturé atrocement Jésus alors qu'ils savaient qu'il était innocent. Apparemment, le mal triomphe. Satan a gagné. Mais en fait, derrière ces apparences, il y a un roc en quelque sorte qui est là, qui est la Vierge Marie. Elle dont le cœur a été transpercé par le glaive de douleur, elle qui est dans la nuit de la foi, pourtant, elle n'a pas douté. Elle a gardé la foi et l'espérance jusqu'au bout. Et elle a ce désir profond, comme la bien-aimée du cantique, que son bien-aimé se lève et puisse ressusciter. Et par son désir et sa foi et sa prière, elle va en quelque sorte permettre cette résurrection du Christ. Mais cela passe par une nuit, par la douleur insondable de son cœur immaculé, face aux souffrances atroces de son Fils, mais aussi à sa mort et à son absence corporelle. En ce jour où le corps repose au tombeau, l'âme de Jésus, cependant,
descend aux enfers. Non pas l'enfer des damnés, mais l'enfer des justes qui attendaient leur délivrance depuis l'ancien temps, en commençant par Adam et Ève. Et cette descente de Jésus aux enfers, eh bien, elle est célébrée dans l'Église orthodoxe déjà comme un commencement de la résurrection. C'est la victoire du Christ qui se manifeste déjà, même si elle n'est pas visible, mais pour le monde des morts. Et à travers ce mystère de la descente aux enfers, c'est aussi le mystère de la manière dont Jésus va visiter ceux qui n'ont pas pu le connaître de leur vivant. Et qui donne donc à l'événement de la mort et de la résurrection du Christ une dimension vraiment universelle. Et donc Jésus et Marie sont unis en ce samedi saint. Mais Marie a besoin, en quelque sorte, d'être consolée. De la même façon que sur la croix, Jésus, le miséricordieux, mendie la miséricorde des pécheurs que nous sommes quand il crie « J'ai soif », d'une certaine façon, la mère de miséricorde mendie notre miséricorde à nous les pécheurs, le samedi saint. Nous sommes appelés, nous aussi, comme Saint Jean, à lui tenir compagnie, à consoler son cœur en priant le chapelet, mais en espérant avec elle la résurrection du Seigneur. Et cela, nous le vivons dans le silence, dans la prière. Il y a l'office des ténèbres, mais on garde un certain silence. On est toujours dans la prière, même si nous sommes déjà dans la préparation de la résurrection du Seigneur. Je m'arrête là pour ce qui concerne la passion. Nous verrons ensuite justement le mystère de la résurrection.